Bien. Alors, on a vu le système GPS. Oui, c'est le truc Ellie. Ok. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui, 1, 2, 3, 4, 5 mantes. Ce sont Hmm. des mantes militaires, je dirais même. Ils sont Les membres armés. militaires. Ah, ok. Les forces spéciales. Ouais, ça. Elles ont une hiérarchie. Non, elles sont déjà en hiérarchie là. Elles sont déjà organisées à 5. Elles ont des petites mains. Les petites mains, non, je vois que des mantes. D'accord. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Alors, une fois qu'elle sera complètement vidée, donc, elle sera transportée dans une salle où ils vont pouvoir commencer à. Alors, j'ai le terme fusionner ces corps subtils. Le fait de fusionner ces corps subtils avec l'énergie menthe, elles vont pouvoir s'insérer en 3D ou même créer carrément des corps subtils aussi pour agir en 3D. Ok. Donc, elles ne cherchent pas à la posséder, à utiliser ses corps subtils, c'est ça? Exact. Ok. Bien. Et depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec elle? La toute première fois, je compte à 3 et puis il va. 1, 2, 3. J'ai 5 incarnations en arrière. 5 incarnations. Ok. Comment s'est produite la première approche? Alors, je la vois avec une gourde d'eau, tu sais, type dans le désert, par exemple, de l'Arizona. Tu sais, les gourdes d'eau en peau de bête? Je sais pas, Oui. ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. En pot de je sais pas quoi, oui. Ouais. Dans le désert, américain, type, l'Arizona, je sais pas et en fait, donc c'est un homme, c'est un jeune homme qui fuit. On le poursuit en fait. Je vois qu'il y a des c'est un peu les cow-boys, je dirais, tu sais? Du Mhm. temps des Indiens, cow-boys indiens là. D'accord, on est en Les quelle époque là? Ouais, c'est fin 1700, fin 1700. D'accord. Il a quel âge? Il est jeune, une vingtaine d'années. 20 ans? Alors qu'est-ce qu'il fuit alors? Qui est-ce qui le poursuit là? Alors, il a fait des paris avec des gens véreux, on va dire, très véreux. C'est un peu déjà l'époque et en pensant qu'il allait gagner, en pensant qu'il allait, lui aussi pouvoir les arnaquer. Sauf que non, ça s'est retourné, on va dire, contre lui et maintenant, ces hommes-là le poursuivent, à travers le désert et là, il sent que ça va être la fin pour lui, quoi. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe si tu avances encore? Il se cache dans le désert, mais j'ai la déshydratation qui s'active, en fait. C'est comme s'il il avait plus d'eau, c'est pour ça que je voyais la gourde, du coup, Hmm. et qu'il demandait de l'aide ou qu'il priait, il demandait de l'aide à tu sais, au divin, ou une entité, en tout cas extérieure et c'est là que les mantes le repèrent. Tiens, une nouvelle proie, qui demande de l'aide pour, survivre et au désert et aux personnes qui le poursuivent. D'accord. Et ensuite, Ensuite, il s'est tellement bien caché que les hommes ne le retrouvent pas, mais lui, il va mourir de soif, tout simplement. Déshydratation, hmm. voilà. Donc il a des cloques sur la peau, des choses comme ça. Je sais Hmm. pas. La peau qui est touffée, en tout cas. Ok. Donc il se désincarne et après qu'est-ce qui se passe? Alors les mantes, militari le récupèrent, lui implante voilà, cet implant ailé. Il y a un consentement? Non, c'est militari là. Hmm. Ok. Donc il le récupère, elle le récupère et ensuite, donc elle place ses implants du GPS Ensuite, il est renvoyé en incarnation. en incarnation. Ok. Et donc, quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans la vie
de Lily aujourd'hui? Alors, moi, je pense qu'il y a la sensation de déshydratation. Je pense que c'est déjà euh, Oui, hein, une réminiscence, je suppose. oui, 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 tout à fait. Quels sont les autres traumatismes ou problématiques qu'elle retrouve dans sa vie d'aujourd'hui de Lily? C'est en pensant, tu sais, en pensant pouvoir arnaquer ceux qui allaient l'arnaquer, donc avoir l'autorité dessus, qui finalement, c'est lui qui se fait avoir. Donc ça reste un point. Je dirais, ça me fait penser un peu à, enfin, quand je dis arnaquer, hein, c'est pas qu'elle voulait arnaquer, mais profiter de l'avantage en fait de ce pari. Mhm. C'est juste dans ce sens-là. C'était pas un but d'abord, je veux arnaquer la personne. C'est profiter des avantages du pari. Hem et du coup, non, je sais pas, ça m'a fait penser à la manipulation d'aujourd'hui qu'elle nous a parlé, en fait. Enfin, de j'ai ces, vu passer de le ces, de ce ouais, partenaire-là qu'elle a eu et de voilà. cette femme? C'est D'accord. quelque chose qui se retourne en pensant avoir l'autorité et puis ça se retourne contre toi, quelque chose comme ça, tu vois? Bon, je crois pas qu'elle avait dans la relation un sentiment d'autorité. Je- C'est pas le sentiment d'autorité, c'est de décider, de décider, en fait, d'affirmer. En fait, il y a le côté, prendre profit de la situation. Enfin, je sais D'accord. pas. Ouais. Ça me ça résonne sur ces 2 plans-là. Ok. Alors, euh, donc je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Lily prennent conscience et connaissance de la situation Oui, et des conséquences, oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois? Alors justement, j'aimerais savoir, donc au niveau donc depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent les incarnations. Oui. Hein. Elles sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Lily. Mmh. Oui, Quel type de lignée elles ont choisi pour elle? j'ai, un masculin bancal par rapport au féminin. Bancal, c'est-à-dire, défaillant, le rapport au masculin. D'accord. Ok. Alors, donc, on va regarder maintenant. euh, euh, donc, on va regarder maintenant d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. J'aimerais que tu me dises d'abord comment est-ce qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur. 16 vies. Combien? 16. 16. 16 vies humaines. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Hem, alors je ne connais pas la constellation. C'est sur une planète dans cet univers. Elle vibre en 4e dimension et c'est un élémental, une petite fée. Mais elle, c'est la fée, alors, je vais l'appeler de l'eau, mais c'est pas la fée de l'eau où elle va vraiment être dans l'élément eau. C'est parce que je vois une goutte d'eau, en fait, qui l'accompagne, dont elle est reliée. Voilà. Je sais pas, ça me fait penser à l'eau primordiale. Donc elle, D'accord. elle est gardienne de cette eau primordiale, j'ai envie de dire, qui est dans cette goutte. D'accord. Et c'est quoi son rôle de cette goutte qui l'accompagne? De garder l'originel. L'origine, je sais pas comment on peut parler de D'accord. ça, de cette goutte qui a ensemencé en fait sa planète. Ah, d'accord. Elle en est gardienne, c'est comme si tu gardais le cœur de ta planète. En fait, Ok. c'est sa fonction. Bien. Donc c'est une gardienne de la goutte originelle de sa planète, c'est ça en gros? Comme une goutte Voilà, comme l'eau primordiale. d'eau primordiale.
Bien, c'est sa fonction. Et comment tu vois sa planète, là, à quoi elle ressemble? Il y a des aspects lunaires, je dirais, tu sais, cette lumière de pleine lune, et avec un autre côté un peu plus solaire, avec plus d'énergie lumineuse. Il y a des plantes aussi, de la nature. Chacun sont différents en fait en fonction du cycle lunaire ou lumière, quelque chose comme ça. Il y a aussi des animaux, je sais pas, j'ai eu le terme scarabée, il y a des insectes aussi. D'accord. Et Voilà. comment tu peux la décrire, elle? Alors elle a une mèche argentée comme ça, elle a des cheveux avec une mèche argentée qui passe devant, comme si elle avait un chignon, mais ses cheveux sont argentés, elle est de type lunaire, avec un visage, tu sais, Charlotte aux fraises, ça me fait penser, avec des petits taches de rousseur, je cherchais le mot, des petits D'accord. points. Mais c'est pas de notre couleur à nous, j'ai une couleur type un peu argenté, bleuté, tu sais, cet aspect lunaire vraiment. Voilà, habillée avec pareil une petite jupe, voilà, en mouvement, je sais pas. Ok. Elle a des ailes ou Oui, des toutes petites ailes type libellule. libellule? Ok. Elle doit être jolie à regarder. Oui, c'est agréable, oui. Et il y a d'autres types d'humanoïdes? Oui, alors il y a le côté lunaire, le côté lumière en fait. Donc ils ont tous des couleurs différentes, des coiffures, des grandeurs. Il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits. Il y a des insectes, comme je disais, hein. Il y a des animaux de l'autre côté qui est différent. C'est en fonction de la lumière. Ok. Et c'est la seule gardienne de cette eau primordiale ou d'autres ont aussi cette fonction? C'est la seule qui après est D'accord. transmise à cette désincarnation, c'est retransmis à quelqu'un D'accord. d'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve sur Terre en tant qu'humaine? Alors, j'ai le terme qu'elle apporte la connaissance sur Gaïa pour le peuple des élémentaux. Donc, il y a eu un appel des élémentaux qui sont formés sur Gaïa, apparemment. Là, je vibre entre la 5e et la 4e à ce moment-là. Mhm. Et donc, ils sont venus la chercher pour créer justement de l'eau primordiale, dans le sens, pas de créer l'eau et l'environnement, comment dire, sur Terre, mais c'est créer l'équilibre, hein, un équilibre cosmique. C'est l'équilibre de la 4e dimension placé dans le cosmos, quoi, avec l'élément eau au niveau énergétique. C'est-à-dire, D'accord. tu sais, ça me fait penser aux 4 éléments. Mhm. Heu, c'est comme pour créer justement ces 4 éléments, sauf qu'elle, c'est sa partie eau, avec, avec justement les informations de la goutte. Ok. Bien. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, elle s'y plaît bien, la voir rester plus longtemps que prévu, et œuvrer pour, cette, voilà, nouvelle terre, cette nouvelle merveille, et jusqu'à l'arrivée, en fait, des reptiloïdes qui viennent déstabiliser en fréquence, je dirais, heu voilà, à l'intérieur de la Terre. En fait, je vois comme une onde de choc qui vient traverser, Gaïa. C'est ce Mhm. qui les déstabilise tous. Ok. Il se passe combien de temps dans notre temps linéaire entre le moment où elle arrive dans l'espace terrestre et celui où arrivent ces reptiloïdes? Millions d'années. Quand même. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour elle après alors? Elle perd en fréquence et elle intègre les roues d'incarnation qui sont créées. Ok. Des bouts d'incarnation humaine directement ou pas? Oui, et elle oublie d'ailleurs tout, tout d'elle. Oui, comme à chaque fois. Ok. Perte d'oubli, perte de sens, enfin, etc. Quoi. Hein. Bien, Oui. sa première vie humaine, c'est où? Je dirais que c'est l'Afrique. C'est rigolo, c'est une femme et on dirait qu'elle a un bâton comme si elle était gardienne de quelque chose dans sa tribu. Voilà. Ok.
Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, pas pour l'instant. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi si son ADN, si, son ADN a été trafiqué ou pas. Alors, il a été, modifié. Ouais, il y a eu des modifications. Il y a pas d'insertion, mais il y a des modifications. C'est eux qui l'ont modifié ou c'est une conséquence? Non, non, c'est bien les menthes, ouais. D'accord. Ça lui cause quoi comme problème, hein? La perte d'identification. C'est la perte d'identité. Identité, d'accord. Quel pourcentage a été modifié? 3%. 3%? Mmh. Ok. Bien, alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons ça d'accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part toutes ces mentes, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles, psychiques et émotionnelles de vulnérabilité. Donc il y a de l'anxiété, angoisse, j'ai des peurs aussi, il y a de la tristesse et le sentiment d'impuissance. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Des parasites? Oui, je le système, oui, dans l'estomac et intestinal. Ok, ça lui cause quel problème, hein? Des bouchons, j'ai ce terme-là. Des quoi? Enfin, des bouchons, j'ai ce terme-là, c'est comme si ça bloquait en fait, ça Ah, bloquait des son souffle. bouchons. Des bouchons. Oui, D'accord. J'avais compris autre chose, c'est pour ça. ah, Ok, des bouchons. Ça, est-ce que ça... Oui, d'accord, des bouchons. Bon. Et tu veux dire qu'intestinalement, ça a créé des blocages de transit, par exemple? oui, Ok. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Lily se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend l'énergie, sera structure, sera vigueur, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Lily à présent? Soulagée. Alors dis-moi comment réagissent les menthes. Alors, ça, c'est en train de s'affoler parce que ça sonne de partout là sur les implants et comme quoi elle a disparu. Alors on va tout débloquer sur tous les plans comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui,
Regarde la bulle énergétique de Lily, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces, oui. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, oui, elles vont utiliser les marquages des mémoires antérieures dans un premier temps, De quelle manière repère-t-elle ces marquages? avec des visières, des jumelles. Ok. Qu'ils sont branchés à des machines ou pas? Non, là, c'est autonome. Ah, ok. Bien, alors on va éliminer tous ces marquages, on va couper tous les liens et détruire toutes les jumelles. Combien est-ce que tu envoies en comptant les stocks? Il y en a 12. 12. Allez, tu coupes tout, tu les détruis. 1, 2, 3. Oui. Voilà, dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, il y a des données qui sont dissimulées, cachées dans un coffre-fort. Ok, c'est multidimensionnel, quantique et fractal, je suppose. Oui, Alors tu détruis tout. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, oui, je suis pas calme là. Il y a des lignes de temps qui se déploient avec des pistolets laser reliés à des machines. Combien ont-elles le pistolet laser en comptant les stocks? Alors, j'en ai une dizaine. Et relié à des machines, combien est-ce que tu en vois? Il y en a 5. Ok, c'est quoi, des ordinateurs? Oui, Ils sont reliés à un central. oui, exact. Le central est-il relié à d'autres ordinateurs? Non, Ok, alors tu exploses tout. 1, 2, 3. oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Alors, non, c'est bon. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, là, je bloque sur l'ADN. En fait, elles ont modifié son ADN, donc elles ont des informations qui sont stockées dans des fioles. Ok, tu vois où elles sont toutes ces fioles? Oui, Il y en a dans plusieurs endroits ou toutes dans les mêmes? plusieurs endroits. Ok, tu arrives à tout rassembler? Oui, Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. oui, Regarde là aussi s'il reste quelque chose quelque part. non. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors là, déjà, je me sens beaucoup mieux. Ceci dit, elles sont en train de ah oui, de créer un espace-temps, comme une anticipation de séance pour se dissimuler. Comment s'y prennent-elles? Il y a une autre machine sur leur physicalité avec un au poignet qui déclenche ça. Elles en ont combien en tout en comptant les stocks? Il y en a 3. C'est relié à d'autres machines? Non. Ok, alors tu les exploses également. 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent-elles avec ce qu'on est en train de leur faire subir là? Ah déjà, moi, je suis très calme et elles, et ben là, elles sont en train de se poser des questions. Dire: «Mais on n'a plus de solution là». Ok, et est-ce qu'elles nous ont repéré, nous ou la séance? Pas du tout, je suis super calme, hein. Qu'est-ce qu'elles comprennent de ce qui leur arrive alors? Elles ne comprennent pas, elles savent pas d'où ça vient, comment ça a pu disjoncter, voilà. Ok, alors regarde dans leur futur, dis-moi si elles trouvent encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Futur, non, je vois pas, c'est calme. Ok, donc il n'y a rien de dissimulé, elles ne sont pas en train de nous duper. Regarde bien dans tous les coins. Non. Alors on va leur créer une amnésie totale. Allez, 1, 2, 3. Elle n'a jamais existé pour elle. Ouais, ça y est. Comment réagissent-elles là?
Elle s'éloigne. Bien. Alors maintenant, tu vas regarder les lignes de temps, donc parallèles, les potentiels ou les actuels, et regarde si tu en as qui ont des systèmes, des prédateurs. Non, j'en vois pas. D'accord, sur aucune ligne de temps, potentielle ou actuelle. Non. Eh bien, c'est parfait. On va regarder maintenant son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est dubitative, réfléchie. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Lily pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Lily. De vivre cette incarnation en toute légèreté, voilà, joie et légèreté. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est rayé sur le côté droit de l'arbre, la polarité masculine. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Il manque des informations, donc des problèmes, de communication et comment dire? De complétude, en fait, avec la polarité masculine. Ok. Alors, comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Lily? Alors, elle est placée beaucoup plus sur son côté gauche, la polarité féminine, donc pour elle, c'est inexistant, masculin. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 54. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est rayé donc par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place, hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure et toutes les âmes se reconnectent et s'équilibrent. Comment vois-tu que ça impacte Lily? Elle, vient se rééquilibrer tout doucement vers sa polarité masculine pour prendre sa place. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? En Oui, particulier, ses plus proches. Allons-y. oui.
Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a 3% modifié. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La moitié. La moitié. Allez, on élimine. 1, 2, 3. Oui. On regarde si de ces 1,5%, il en reste des résidus. Non. Alors elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Elle peut éliminer le reste? Oui. Alors idem. 1, 2, 3. Oui. Et elle les remplace également. Oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager et réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? On est à 6 et 5 d'activer. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. Alors, l'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, de l'ordre de l'amour, dans votre maternelle, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et repétitif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu as balisé un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.